Si vous pensez vous installer sur la rive nord de Montréal, la ville de Boisbriand est une belle alternative. Aujourd'hui, je vous présente les pour et les contre, les avantages et les inconvénients d'habiter la ville de Boisbriand. La ville de Boisbriand est une petite ville vraiment très charmante d'environ 27 000 habitants, qui a une zone évidemment résidentielle, mais également une zone commerciale et industrielle, ce qui en fait une ville qui a une belle énergie. Et ce que j'aime, moi, beaucoup de la ville de Boisbriand, c'est le fait qu'on ressent vraiment le souci de la municipalité de respecter l'environnement. Quand on regarde le logo de la ville de Boisbriand, on voit là, c'est un arbre avec tout en vert, bien, ça représente un peu les valeurs de la municipalité. Et ça, on le ressent partout dans la municipalité. Maintenant, pour ce qui est de l'emplacement géographique de Boisbriand, on est environ à 18-19 km si on utilise l'autoroute 15 de l'entrée de Montréal ou peut-être un 30-32 km du centre-ville de Montréal. Et en termes de temps de déplacement, je vous dirais, s'il n'y a vraiment pas de trafic, se rendre à l'entrée de Montréal, c'est 20-25 minutes de Boisbriand. Et le centre-ville, peut-être un 45-50 minutes, mais là, c'est quand il n'y a pas de trafic. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier depuis 2009. À chaque jour, j'aide des gens qui me contactent comme vous pour l'achat ou la vente d'une propriété. Si c'est votre cas, mon équipe et moi, on est là pour vous aider. Vous avez simplement qu'à nous envoyer un petit courriel ou nous écrire dans les commentaires ou nous appeler. Les informations sont dans la description plus bas et ça nous fera plaisir de vous accompagner, de réaliser votre projet. On commence maintenant avec les contre, les inconvénients de vivre la ville de Boisbriand. Ce qu'on remarque quand on se dirige vers la ville de Boisbriand en empruntant l'autoroute 15 ou l'autoroute 13, c'est que dès qu'on approche de l'autoroute 640 qui va traverser la ville de Boisbriand, c'est là qu'on remarque qu'il y a beaucoup de trafic parce que c'est une artère principale dans les Basses-Laurentides. À Laval, on a la 440, à Montréal, on a la 40, mais lorsqu'on arrive dans les Basses-Laurentides, on a la 640 et la 640 est direct dans Boisbriand et on ne peut pas l'échapper, à peu importe le temps de la journée. Il y a toujours un embouteillage autour de la 640 et de la jonction de l'autoroute 15 et même de l'autoroute 13 plus à l'ouest. Pour trouver des inconvénients d'habiter la ville de Boisbriand, j'avais de la difficulté à en trouver parce que c'est une belle ville. Donc j'ai appelé tous mes clients, j'ai fait un genre de petit sondage et c'est comme ça que j'ai trouvé les différents inconvénients ou les contres d'habiter cette belle ville-là. Ce qu'on me dit, c'est que à la ville de Boisbriand, le ramassage des ordures se fait aux 2 semaines. C'est bien parce que ça nous force à moins utiliser les poubelles parce que, tu sais, un peu comme en Asie, on se rend compte là-bas qu'ils ont des petits sacs de poubelles à chaque exemple 2-3 semaines parce qu'ils conservent tout, ils recyclent ou ils font du compostage. Mais quand même, lorsque c'est l'été et qu'il fait 30-35 degrés à l'extérieur, si on a des ordures à l'extérieur, bien, ça peut se sentir. Hein? L'odeur peut être assez forte l'été parce qu'il fait chaud. Donc, c'est un petit inconvénient de la ville de Boisbriand. Étant donné que Boisbriand est entouré d'accès à des autoroutes, hein, comme je l'ai dit, 15, 13, 640, ça vient un peu avec l'effet secondaire d'avoir du bruit. Peu importe où vous êtes situé à Boisbriand, vous risquez d'entendre de votre cour arrière un petit peu du bruit de l'autoroute. Il y a certaines zones qui sont moins touchées, mais lorsqu'on parle de la zone qui est proche de ces 3 autoroutes-là, 15, 640, 13, il y a des bonnes chances que vous entendiez l'autoroute. Avec le temps, mes clients me disent qu'ils s'y font, c'est-à-dire que c'est moins agaçant, ils l'entendent moins que leur premier mois dans la maison, mais quand même, il faut s'y préparer. Et le 4e inconvénient, c'est qu'évidemment, il y a une taxe sur la consommation d'eau à Boisbriand. C'est pas négatif en soi, ça nous incite à bien consommer l'eau, et puis l'eau, quand on le sait, c'est une denrée qui est rare dans le monde entier. Et la ville de Boisbriand a dit, bon, mais vous avez un certain nombre de litres ou de quantité cubique d'eau que vous pouvez utiliser par année. Mais si vous dépassez ce montant-là qui est attitré par adresse, vous allez payer un surplus. Le concept est bon, encore là, ça va dans le sens du respect de l'environnement, de la municipalité. Mais souvent, ce que mes clients me disent, c'est qu'ils me disent, regarde, Gabriel, moi, dans ma famille, on est 6 sous le même toit et puis on a la même quantité d'eau qu'on peut utiliser par année que le voisin qui est tout seul ou qui sont seulement 2. Donc, au lieu que la consommation soit selon un nombre de personnes, de citoyens par habitation, c'est selon l'adresse. Ce qui veut dire que monsieur ici, c'est une personne seule, il a la même quantité d'eau qu'il peut utiliser par année versus son voisin, c'est une famille de 12. J'exagère un peu, mais vous comprenez le concept. Plus il y a de monde dans une maison, plus on consomme, donc il faut être encore plus économe. C'est un micro-inconvénient, mais c'est ce qu'on m'a soulevé dans mes clients qui habitent la ville de Boisbriand, auxquels je leur ai vendu des maisons dans les dernières années. Et puis là, on va aller regarder les avantages d'habiter la ville. Mais si vous, là, vous habitez déjà, vous avez déjà habité, vous avez des amis qui habitent, je suis curieux de savoir c'est quoi les avantages, les inconvénients de votre perception en vous d'habiter Boisbriand. Écrivez ça dans les commentaires, je vais répondre à tout le monde. Je suis vraiment curieux de savoir ça. J'en ai parlé tantôt, il y a beaucoup d'autoroutes autour de la ville de Boisbriand, donc c'est très facile d'accès. C'est le premier avantage que je peux voir. C'est quand on veut se rendre à Boisbriand, on peut s'y rendre de toutes les façons. Comme moi, en 4 minutes, je suis sur l'autoroute 15, j'habite à Sainte-Rose. Je suis à Boisbriand en 7-8 minutes. Mon ami Marc-André qui habite à Laval, mais à Fabreville, dans la partie ouest de Laval, lui, il s'y rend à Boisbriand via l'autoroute plutôt 13.
Et après ça, on a la 640 qui traverse Boisbriand. Donc, très facile d'accéder à Boisbriand. Et pour les entreprises, tant les commerces que les industries qui sont implantées à Boisbriand, c'est très facile pour eux de recevoir des clientèles ou de livrer de la marchandise, de recevoir du stock. C'est vraiment un carrefour sur les Basses-Laurentides, un peu qui est un petit peu à l'entrée, aux portes d'entrée des Basses-Laurentides. Maintenant, Boisbriand, évidemment, on pense évidemment au magasinage et au restaurant. On a le fameux faubourg à Boisbriand, les faubourgs où on retrouve une multitude de restaurants, de cafés, de boutiques. On a même un Costco. Et puis, les gens de Laval, qui sont dans la partie nord de Laval, ils peuvent aller, exemple, dans les restaurants du Vieux-Sainte-Rose, mais il y a beaucoup d'entre eux qui vont choisir souvent d'aller à Boisbriand parce que c'est tellement collé et on a un large éventail de différentes options qui sont devant nous. Il y a 27 000 habitants à Boisbriand, mais le nombre de boutiques, de restaurants est vraiment grand pour ceux qui y habitent. Fait que ça, c'était vraiment un gros plus pour les résidents de la municipalité de Boisbriand. Maintenant, un autre élément qui est très positif de la ville, c'est qu'on a une variété d'espaces verts. On a des bords de l'eau, étant donné que Boisbriand est juste l'autre côté de Laval. On a un bord de l'eau, donc on a plusieurs parcs qui sont près de l'eau. On a des berges et on a vraiment une multitude de différents parcs. Si vous allez sur le site de la ville de Boisbriand, vous allez voir, ils sont clairement identifiés, sont extra propres. La ville prend vraiment bien soin de chacun de ces espaces verts et ça, vous allez le ressentir en allant dans votre premier parc. Donc, c'est vraiment un élément qui est très positif. Petite ville, mais avec des beaux services, notamment le fait d'avoir des espaces verts et des beaux parcs partout. Un autre avantage qui est super simple, c'est la qualité de vie qu'on retrouve à Boisbriand. Quand je parle avec mes clients qui habitent la ville, ils me disent tous qu'ils adorent la ville de Boisbriand. Ils ne sont pas en train de dire « Ah, tu sais, c'est bien en attendant que je déménage ailleurs ». Ils aiment leur ville, puisqu'ils ont vraiment le sentiment d'avoir un ensemble de choses qui font que quand ils se couchent le soir dans leur maison de Boisbriand, ils sont heureux. Et ça, c'est dû à la qualité de vie générale qu'on retrouve à Boisbriand. Autrement, la municipalité est extrêmement réactive et proactive. En quelque sorte, elle se soucie des citoyens. Les exemples que j'ai collectés auprès de mes clients, c'est que je donne des exemples. Il y a une de mes clientes qui me dit « Moi, devant ma maison, j'avais un poteau un lampadaire, la lumière ne marchait plus. » J'ai appelé à la ville. Le lendemain, ils sont venus changer la lumière. Dans des grosses municipalités, des fois, on peut attendre des semaines et des semaines, si ce n'est pas des mois pour qu'un changement de lumière se fasse. Mais dans le cas de Boisbriand, la municipalité est extrêmement réactive, est à l'écoute des citoyens. Et tout le monde me dit que quand ils appellent la municipalité, ils ont vraiment l'impression qu'il y a un être humain de l'autre côté du téléphone qui prend des notes, qui attribue ça au bon département et que le département prend la situation en charge. J'ai une autre de mes clientes qui me disait, il y a un matin, je me lève, mes ordures, le soir même, n'ont pas été ramassées par la ville. Je prends le téléphone, j'appelle, je dis, hey, mes ordures n'ont pas été ramassées, je pense que la compagnie qui est engagée par la ville pour faire le ramassage des ordures n'est pas passée. Dans la même journée où je pense le lendemain matin, c'était déjà ramassé. Donc, tout ça pour dire que même chose pour le service de l'arbre. J'ai une de mes clientes qui me disait j'avais un arbre qui était mort en avant de la maison. 2 jours après, le service de l'arbre, de l'environnement, le département qui s'occupait de couper les arbres, sont passés couper l'arbre. Donc, très réactive, très proactive, très à l'écoute. Et quand vous allez sur le site de la ville de Boisbriand, vous vous rendez compte que c'est bien fait, c'est structuré, ils sont à l'écoute. À chaque fois qu'ils veulent faire des nouveaux projets, ils demandent l'opinion des citoyens et c'est très interactif. Ce n'est pas un site qui date de 15 ans. Ça reflète bien l'intention de la ville d'être au service des citoyens, puis ça, c'est vraiment agréable. En terminant, à la ville de Boisbriand, ce qu'on remarque, c'est qu'ils se préoccupent beaucoup de tout ce qui touche les arts et la culture. Quand vous vous promenez dans votre voiture dans la ville de Boisbriand, vous remarquez des sculptures un peu partout. Je pense devant le poste de police ou le poste de pompiers, dans les parcs, dans les aires communes des villes, on remarque des œuvres d'art partout. Dans certains parcs aussi, on retrouve des sentiers piétonniers, il y a des œuvres d'art. Donc, la ville encourage les artistes à faire toutes sortes de sculptures. Et non seulement ça, dans les parcs, tout l'été, le parc, je vais juste regarder mes notes, c'est le parc Claude Jasmin. Tout l'été, on a des spectacles de musique, on a des spectacles d'humoristes. On a même une orchestre symphonique qui vient faire un spectacle un soir. On a même un auteur qui vient faire la lecture d'un livre qui est écrit. Donc, tous les artistes de la relève sont encouragés par l'entremise de la ville qui les engage pour aller animer les citoyens. Donc ça, quand je parle encore une fois avec mes clients, avec les gens qui habitent, tout le monde apprécie vraiment ça. Ça fait en sorte que si vous habitez Boisbriand, vous avez des choses que vous pouvez faire au niveau culturel, artistique. Vous avez accès à ça sans avoir besoin de prendre votre voiture puis d'aller à Montréal. Évidemment, vous pouvez le faire si vous voulez parce que c'est pas très loin, sauf qu'à Boisbriand même si c'est une petite ville, on a le souci d'offrir cet élément-là, de toucher aussi aux arts et à la culture. On a même une église qui est vraiment intéressante, qui a été convertie en théâtre pour avoir des spectacles. Donc, très intéressant pour les arts et la culture à même la ville de Boisbriand.
Ça complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez l'immobilier, vous aimez avoir l'information sur les différentes banlieues, j'ai d'autres vidéos qui vont suivre après cette vidéo que je suis certain que vous allez apprécier. Et si vous avez un projet d'achat ou de vente à Beaubriand ou dans n'importe quelle des banlieues sur la Rive-Nord, à Laval et même Montréal, mon équipe et moi, on est là pour vous assister pour que votre transition soit le plus fluide possible. Nos coordonnées, c'est-à-dire le courriel, le numéro de téléphone, sont dans la description plus bas et on est là pour vous aider. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer une belle journée et on se voit à la prochaine vidéo.